Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ? Putain, Funky, t'es à la classe. Bon, merci. Tu sais que ça filme la Funky? Putain, franchement, t'es encore plus beau que la dernière fois que je t'ai vu, quoi. Quoi faire, il m'a un peu loupé. Bah mon Funky, comment ça va? Attends, je suis une meilleure coiffée pour être beau à la caméra. T'as bien raison, parce que Arrête de me coller, hein. Anaïs, elle le dit, t'es tout le temps proche. parce que je sais que t'aimes bien être intime, Ouais. quoi. Alors, mon petit Funky, déjà, Bien le bonjour. bien bonjour, je voudrais te remercier déjà. Pourquoi? Parce que mon cher John m'a fait un magnifique steelbook Ouais. custom J'étais pas obligé, mais je suis... sur un film que j'adore, enfin un court métrage que j'adore. Ouais. Et la suite qui Il est sort cette très année, très beau, la suite qui sort au cinéma cette année. avec Schwarzenegger et Magnifique. Fassbender. Et Fassbender, exactement. Petit casting, pas piqué des hannetons, comme on dit dans le milieu. Bah dans ton milieu à toi, Ouais, je connais non, pas je cette déteste expression. expression. Bon, mon Funky, on est parti. On va se refaire un petit Il ne peut en rester qu'un, Ok. parce que ça fait longtemps, Mhm. et puis parce que j'ai envie. Mhm. Et toi aussi. Bien sûr. Donc en gros on va rappeler les règles, parce que on est obligé. Ouais. Quelqu'un qui serait jamais tombé dessus comprend pas. Un choix entre deux films, deux acteurs, deux réalisateurs, deux styles identiques. Si tu devais en garder qu'un seul sur les deux, même si c'est pas facile, les jokers c'est interdit, Ok. lequel tu conserverais? Ok. T'es chaud? Je suis chaud patate. T'es chaud patate? Chaud bouillant. Chaud bouillant? Regarde, je m'installe bien. Allez-y, concentre-toi Funky. Je suis prêt. Alors c'est parti. Ok. Alors à chaque fois il y a un lien obligatoirement Oui, entre bien les deux sûr. On films. dit pas genre, tu es plus Gérard Jugnot ou Arnold Schwarzenegger. Ou alors t'es plus Gladiator Alien 2. ou Alien 2. Alors c'est parti. Ok. Donc alors là c'est lié par le même réalisateur. Donc en gros tu donnes ton avis, Ouais. je donne le mien et on mettra le pourcentage de compatibilité Ok. comme la dernière fois. Donc 10 questions, c'est parti. Si tu devais en garder qu'un, c'est un film, enfin les deux c'est du même réalisateur, Mhm. entre La La Land et Whiplash. Et pourquoi tu garderais celui-là? Fais-moi rêver. Je sais que toi t'es très très attaché à La La Land, J'ai rien dit encore. mais je le sais. Mais Et je sais que tu t'attendais pas à aimer ce genre de film. On en a beaucoup parlé. c'est vrai. J'ai adoré La La Land, mais Mais- je crois que je vais garder Whiplash. Pourquoi? Parce que. Tout Tu l'as- simplement. tu l'avais- Non, je sais pas. Non, il n'y a pas réellement de raison. Enfin, si, je trouve Whiplash peut-être un peu supérieur. J'adore la prestation de J.K. Simmons dedans. Ouais, Et il faut savoir qu'en plus, Whiplash est basé sur la vie de Damien Chazelle, le réalisateur. d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait souvent des films musicaux. Ouais, je pense que je garde Whiplash, que je trouve peut-être supérieur et plus méconnu. Et je pense qu'il aurait mérité d'être un peu plus exposé. Il est très très bien coté Ouais. hein, sur IMDb ou Allociné, il a de très très bonnes notes. Hein. Complètement. Après, La La Land, effectivement, je pense que c'est un peu plus tout public, entre guillemets. Ouais. Bien que la fin en a dérouté plus d'un, Ouais. et plus d'une. Mais je garderai Whiplash, rien que pour la prestation de Miles Teller dedans, à la batterie, je trouve que c'est incroyable. Il est exceptionnel dedans, quoi. Non, ouais, Whiplash, je pense. Super. On va essayer d'être concis sur tous les Vas-y, films, mais ouais. au moins c'est direct. C'est direct. Bon bah moi il n'y a pas de surprise. Alors c'est l'inverse, je vais aller rapide. La La Land, je m'attendais à rien. J'aime pas les comédies musicales. Pour moi les comédies musicales, c'est quand j'étais gamin, c'est Grease avec ma mère et ma soeur qui dansaient dans la baraque. Je supportais pas ce film du coup. Et du coup je l'ai regardé un peu en me disant je vais le regarder mais sans plus. La première de La La Land, j'ai trouvé ça, je savais pas quoi en penser. La fin elle est épique, ce qui fait que le film en général je l'adore. Et Whiplash c'est l'inverse, je m'attendais à un truc que j'allais adorer. Et au final, c'est J.K. Simmons, c'est ça? Ouais. Je le trouve énorme, mais je trouve qu'au bout d'une demi-heure on a compris le concept. Et après je trouve que ça tourne en rond, alors après c'est mon avis à moi. Ouais, bien sûr. Et du coup la fin, il y en a pas qui disent oh la fin elle est exceptionnelle, mention spéciale, l'ami Cazazel. Moi je trouve que la fin... Eh ben, bonjour à tous. Voilà exactement, tu l'imites bien. Ouais, Mais y a rien du tout. j'ai pris des cours. T'as pris des cours de Ouais, Cazazelien. de Casazélien. Voilà, exactement. t'es parti dans le sud et... La petite dédicace à Arius Movie aussi. Oui, Arius Movie, ouais, putain. franchement. Ouais.
Ça nous a bien fait plaisir cette petite vidéo. Il On est- fait un petit aparté là, mais Ouais, on remerciement à Ouais. Arus Movie, Chris de son doux prénom, Ouais. son doux pseudo, non, ça, hyper a fait, gentil. ça a fait super plaisir, Ouais. j'avoue. Et il a très bien résumé Complètement le concept, de la chaîne. Enfin, non, en tout cas, ce que nous on veut apporter avec cette chaîne là. Exactement. Donc On ne Chris, réussit peut-être pas à le faire à chaque fois, mais en tout cas. ouais, en tout cas lui il a bien cerné, Complètement. hyper gentil, Ouais. c'est un super mec, donc allez voir Top. sa chaîne. Et donc oui, La La Land à plat de couture. Ok. Donc là on est déjà pas d'accord sur la Ah, première ça question. commence. Ça commence mal, Ça hein. commence mal. Je vais m'écarter un peu, du Ouais, coup, ouais. c'est- On va peut-être la prochaine fois, il y aura 2 tabourets. on mettra On enlèvera le canapé. un petit mur, Ouais. un Pour un plexi. Tu un sais, petit plexi et tout. contre le Covid. Ouais, c'est ça quoi. Un petit Covid. Vas-y. Alors, deuxième saga. Alors là, il faut que tu parles. Alors, c'est en termes d'animé, Ok. pas en termes de bande dessinée. Ok. Entre Tintin et Astérix. Tintin. Tintin. Ah, En termes d'animé, parce que moi, en termes de BD, je préfère lire les Astérix. Je t'ai dit ça assez spontanément. En plus, j'ai. Alors, je te parle des animés. Ouais, en gros, ouais, les ouais. animés Astérix versus la série Tintin. Mm. Je ne compte pas le film fait par. Non, je te Spielberg, ouais. dirais peut-être les. Ouais, quand même Tintin. J'adorais Astérix, j'adore toujours, je trouve que c'est super cool. Ouais. J'étais surtout fan de, quand j'étais petit, de Astérix chez les Bretons. Je trouvais trop cool. Mais ouais, j'ai plus été bercé avec les Tintins Ouais. que les Astérix. Ok. Mais j'adore Astérix, hein, mention spéciale Ouais. à Uderzo et Goscinny. Putain, t'es feu Uderzo. Feu. Je crois qu'il y en a encore un qui est encore en vie. hein. Je sais pas. Ouais, donc feu celui qui est mort, mais c'est les autres. Respect. Je sais pas du tout. Voilà. Moi je te rejoins complètement. Pour moi Tintin c'est les week-ends chez ma grand-mère quand avant de me coucher je regardais le générique là, Ouais. la musique, tu l'as en tête. J'adore Tintin, Ouais. je trouvais ça énorme. Astérix, les bandes dessinées je préférais lire les Astérix curieusement que les Tintins, mais par contre à regarder, je sais pas, Tintin ça va un univers, Tintin était attachant, les animés d'Astérix, à part les 12 travaux où ils courent dans tous les sens dans la baraque, ça me faisait Ouais. rigoler pour tous les trucs. Ah si, moi chez les Bretons j'adorais. Ouais mais les animés, J'ai dit avec la scène où l'autre il venait de couper son gazon avec Ouais. une petite faux Ouais. et t'as la calèche qui défonce tout. Moi, j'adorais cette scène, je trouvais ça super. Tu fun. trouvais ça marrant. Ouais. Alors, ouais, globalement je préfère Tintin, on est d'accord, on a une sur deux, c'est magnifique. C'est pas mal. On continue. Alors attention, là c'est chaud. Bon, on tourne un peu en rond sur les acteurs parce que j'en reviens toujours au même, mais on n'a pas parlé de ces sagas-là en confrontation. Je ne sais même pas lesquelles tu préfères, j'ai un petit doute. Ok. La saga Rocky et la saga Rambo. Rambo. Pourquoi? Ah, il pète plus de gueule. Ouais, puis il a une mitraillette. Il a une mitraillette. Il est armé. Non, Rocky, on en avait déjà parlé une fois. Je l'ai découvert plus sur le tard par rapport à Rambo. Ok. Rambo petit, c'était aussi un peu. Alors t'avais aussi effectivement le Rocky, tout le monde en parlait, mais Rambo, j'ai vu en fait pendant très longtemps. Je regardais le 2 et le 3. Et tu sais quand t'es petit en fait parce que ça tombait à la télé donc tu regardais ça. Du coup j'avais pas envie de voir le 1. Je voulais tout le temps voir le 2 et le 3 parce que c'est ceux que je connaissais. Tu sais c'est complètement con. Et j'ai découvert après plus tard le 1 qui pour moi est vraiment exceptionnel. Et le 4 que je trouve très bon, bon ça c'était plus Ouais. tard. Le 5 qui est nul à chier par contre. Rocky je trouve ça très bon mais ouais je l'ai découvert trop tard donc je pense qu'il n'y avait pas cette hype que je pouvais avoir ou ces souvenirs que me rappelle Rambo. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Quand tu découvres un truc sur le tard, tu préfères ce que tu as connu étant gamin. C'est Ouais, exactement. ça, c'est implacable généralement. Bah moi je te suis pas. Rocky. Je prends Ça, Rocky. ouais. Alors Mais toi t'es fan du 4. Donc, voilà, c'est ça. Alors en fait, j'adore John Rambo, chez Rambo le 4ème. J'adore Rocky 4, le 4ème aussi. Mais pour moi, Rocky 4, T'as la version qui sort au cinéma d'ailleurs. mais ça c'est direct. Oui, la version longue, La version des longue de Director's Stallone, Cut. Director's Cut, Ouais. ouais. Ouais, non, Rocky, parce que Rocky 4, quoi. Rocky 4 pour moi, c'est le Rocky ultime. Encore une fois, Ouais, mais il y a je Rocky suis. 5 quoi. Il y a Rocky 5. Ouais, mais c'est pour ça, c'est. Globalement, les deux sagas, je les aime bien, mais je me retrouve plus dans l'univers de Rocky avec Ok. la bande-son, le côté on se surpasse. Je suis moins film Bon, de guerre. ça reste deux très bonnes sagas de manière Oui, générale. non, c'est clair. C'est pareil, les Rambo 3, c'est faiblard quoi. Oui. Moi le 5 j'en parle même pas, ça devrait même pas faire partie du... Ouais, on avait déjà dit Rambo 5, Ouais. c'est pas un Rambo, quoi. Mais bon, il est Oula, voilà, ça commence mal cette... Oh là là, Oh là là. je sais même pas pourquoi je suis venu. Ouais, Ça va foutre la merde, ouais, ça. là... Du coup, quand on mangera ce midi ensemble, on essaiera de manger dos à dos. Ouais, ok, Tu vois, c'est on chacun fera la sa moderne chaîne. talking, Ouais, tu ouais. retourneras la tête de Ouais, temps ouais, en temps, mais dans on le fera sens ça. inverse. Ok, Alors, quatrième. Alors là, c'est pour moi celle-là. vas-y. Je pense connaître ta réponse, mais ça me fait plaisir. Si tu devais en sauver qu'un entre Captain America et Iron Man. Captain.
Ah, c'est bien, sans ça se funky. poser de questions. Ouais, dire, Je comprends même pas ceux qui sauvent Iron Man, j'en peux plus. Iron Man, il est arrogant. Ouais. J'avais fait un petit. Justement, un petit. Merde. Un petit classement non, pas un classement. Comparatif un petit quiz sur mon Instagram pro, et j'avais demandé justement aux gens s'ils préféraient Captain ou Iron Man. C'est Iron C'était Man. Iron Man à genre à 96%. Ouais. Et je m'étais dit, mais attends, mais. C'est quoi? Est-ce que. Je pense qu'en fait, les gens, au-delà d'Iron Man, surkiffent Robert Downey Jr. Ouais. Et en fait, je pense que c'est pour ça la Non, plupart. Même, regarde, Captain, en fait, il y en a qui le prennent. Moi, je le prends au les niveau Captain, c'est les film. valeurs, c'est Ouais. les. Puis Moi, en je les termes prends- de films. Moi, je les prends au niveau film. Si tu les prends au niveau comics, Captain, c'est l'Amérique, c'est le mais ça, bras, machin, et le comics, côté c'est politique, machin. Si tu le prends en film, Captain, alors où je te rejoins, il n'y a aucune surprise. De toute façon, j'ai dit Captain partout chez moi, donc le bouclier bordel. Et Captain, c'est la droiture, c'est le mec. Mais Si tu t'as un peux, problème, le mec Captain- va venir t'aider. Ouais. C'est un mec qui va. Iron Man, il est fun, mais il est hyper arrogant, il a un but de sa personne. Je déteste ça dans la vie de tous les jours. Même si, bon, c'est un film, hein, c'est cool, mais Captain, c'est les valeurs, c'est Ah, puis moi, l'honneur, rien c'est le que mec qui pour est prêt à mourir pour les autres. Rien que ça, de manière tout est générale, dit quoi. Mais surtout, moi, pour le meilleur film Marvel, pour moi, qui est Captain America. Winter Civil Soldier. War, voilà. Putain, mais Funky, alors là, Là, on se rattrape. putain, là. mais plus 20% Alors là, Funky. Alors que la saga Iron Man, à part le 1, le 3, c'est un de mes Marvel que je déteste le plus. Ouais. Iron Man 3, c'est de la merde. Non, je l'aime bien. suis désolé, moi je déteste. Ouais, j'aime bien. On J'aime bien en les reparlera films. dans une autre vidéo. Ouais, ça marche. Tu sais que je te filerai peut-être mon dessert du coup, hein, vu que t'es sympa. Ah, ça c'est sympa. Merci. Alors attention, deux licences, deux styles, je trouve que les films sont un peu équivalents. Je sais pas si t'as vu les deux. Pokémon le film et Sonic le film. Ouais. Tu peux le prendre sous deux lectures, soit les films, soit le personnage. Si ça t'inspire niveau jeu vidéo par Écoute, exemple. je vais te dire Sonic malgré tout. Parce qu'il y a Jim Carrey, Ok. que j'adore Jim Carrey. Le film Pokémon, j'ai trouvé sympa, mais pas ouf. Et Sonic, j'en attendais absolument rien, de rien. Et j'ai plutôt passé un moment sympathique. Ok. Donc je dirais Sonic. Ok. Ouais. Bon, je vais faire très rapidement. Moi depuis gamin je suis marqué Sega. Donc il n'y a Sonic. aucune surprise. Ouais. Donc c'est Sonic. Oui, pareil, un Pokémon, j'ai jamais joué, j'ai jamais. Pokémon, ça m'a jamais Ouais. attiré. Et à l'instar de ce que tu avais dit par rapport à ta boutique avec la saga Harry Potter où t'en avais marre de voir des fanboys, Ouais. moi dans la boutique où je bossais avant, les fanboys de Pokémon, ah je veux Ouais, des cartes Pokémon, machin, moi ça m'a Ou à complètement l'époque, on saoulé. offrait les cadeaux, les trucs Pokémon. Là, Quand où on les bossait gens- ensemble, ah là là ouais. là là. Je trouve que Pokémon, c'est. Les gens ils venaient, ils achetaient rien, Ouais, ils te ouais. demandaient les codes, ils te demandaient les cartes, c'était Ouais, infernal. je trouve que Pokémon, le côté marketing, il est trop poussé. Même Ouais. si je comprends, hein, ça marche, faut que ça se vende. Mais je suis attaché à Sonic, je suis attaché Ouais. à Sega. Et puis voilà, c'est Sonic, point barre. Je te rejoins. Et puis même le film, je préfère Sonic plus fun que Pokémon Ouais, qui on est se joli. rattrape là, le positif reprend le. Bah oui, parce que 1, 2. On est à 3 pour de contre. Ouais, Ouais. c'est ça, exactement. Alors attention, là c'est un cinéma que j'apprécie pas particulièrement parce que je trouve ça lent. Ok, Mais du coup, j'en ai mis quand même deux. ok. Donc c'est deux films de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, ouais. Entre Sicario et Premier Contact. Sicario. Ouais. Pourtant, j'adore la SF. Je trouve, j'adore le cinéma de Villeneuve. Ouais. Ces films, effectivement, c'est de l'action lente. Hein, c'est contemplatif, mais je trouve ça très totalement contemplatif. très lent. Moi, j'adore. Ouais. Je trouve qu'avec 3 fois rien, il arrive à te faire accrocher, et alors qu'il se passe rien. Mais la photographie Totalement. dans ces films est, Ouais. est relativement élevée. Hein, Premier Contact, j'ai beaucoup aimé, mais en fait, je crois que Sicario, c'est mon film préféré de Villeneuve. Il m'a mis une claque monumentale. La musique dedans, elle est exceptionnelle. Ouais. Elle est complètement ouf. Donc, Sicario, tu vois, c'est ce que je te disais. Il se passe pas grand chose, Ouais. et t'as une tension permanente Ouais. dans le film. Et ouais, non, Sicario, oh la main. Putain, Funky. Alors, Villeneuve, j'ai extrêmement beaucoup de mal avec ce mec-là. Ah ouais. Je trouve que visuellement c'est beau. Blade Runner 2049, il est beau, mais il est lent. Même si je préfère celui-là que l'original, que le premier. Dune, c'est mou. C'est pas nul. Je sais pas si j'aime bien, parce qu'il faut attendre la suite pour C'est voir vrai que dans l'ensemble. faut voir ce que ça va Dune, je donner sais pas avec quoi la en suite. penser. Et alors par contre, voilà, Sicario, le film est lent, mais c'est tellement nécessaire, la tension énorme à la fin tension avec est autour de la incroyable. table, génial. Sicario, c'est mon film préféré de très loin de Villeneuve. Je déteste Premier J'ai Contact. beaucoup aimé Prisoners. Il est bon aussi, ouais. Moi j'ai beaucoup aimé Premier Ouais. Contact. J'aime pas du tout. J'adore toute cette justement cette atmosphère un peu Ouais. de découverte d'une nouvelle espèce, tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça super.
J'ai beaucoup aimé son premier film aussi, Incendie. Je l'ai pas vu. C'est à voir, c'est assez choc par contre, effectivement. Non, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup moi. Ouais, bah le mec a une patte, mais encore une fois, premier contact. Et il a promis que pour Dune 2, par contre, il y aurait de l'action. Il a dit, là pour l'instant, il dit on n'a rien vu. Mais c'est con parce que ce mec-là propose un véritable univers. Il y en a pas qui vont dire oh mais c'est génial. Pour moi, on dirait des films un peu calibrés pour Arte quoi. C'est très très lent. Alors tu regardes ça, alors tu te dis putain c'est beau. Puis des fois t'as un plan qui va durer 20 minutes. Alors t'as des films lents comme Dune, il y a clairement 30 minutes de trop, je trouve. Ouais, et pourtant, par contre, visuellement et les personnages ils sont cool. Il y a une vraie photographie, c'est beau. Mais moi, c'est un cinéma qui je suis hermétique à mort. Ouais. C'est pour ça quand je vois marqué film de Villeneuve, je suis enfin c'est pas pour moi. Alors que tout le monde va l'encenser. C'est ça. Mais par contre, Sicario, il est énorme. Et tu vois, le 2 qui n'est pas fait par lui, bah, je préfère largement le premier. Largement. Le 2 est bon, mais quand j'étais allé voir au cinéma, il m'avait déçu par rapport au 1. Mais le 1, il est énorme. Ouais. Alors on enchaîne. Attention, 2 films. Même moi, je sais pas quoi répondre. 2 films de Edgar Wright entre Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Hot Fuzz. Oui, mais ça je. Voilà. Pardon. Hot Fuzz, j'adore Edgar Wright, je trouve que c'est un trop bon réalisateur. Il est extraordinaire ce mec. Tout ce qu'il fait, je trouve qu'il le fait. Scott Pilgrim, j'ai plus de mal. Ah, j'adore. Je l'aime et j'ai plus de mal. Moi, c'est peut-être mon préféré de Edgar Wright, justement. D'accord. Même ses productions, elles sont très très bonnes. J'avais adoré Attack the Block, qui était réalisé par son pote Joe Cornish. Ouais, moi je surkiffe. Il y a le 2 d'ailleurs, qui est en tournage avec John Boyega d'ailleurs. D'accord. Ça va être cool. Ouais, Hot Fuzz, pour moi, c'est le meilleur de la trilogie Cornetto. Bah pour moi, Shaun of the Dead et Hot Fuzz, ils sont meilleurs que le dernier pub avant la fin du monde. Ouais. Qui est cool, mais il est moins bon dans sa deuxième partie. Moi, je trouve que Shaun of the Dead, il a un peu mal vieilli. Ouais, il a pris un petit coup de vieux. Il a pris un petit coup de vieux. Et alors que Hot Fuzz, je trouve, n'a pas vieilli. Le dernier pub, je l'ai pas revu depuis longtemps, il faudrait que je le revoie, mais... En tout cas, toi, c'est Hot Fuzz. Hot Fuzz. Bah toi, c'est Shaun of the Dead. Bah écoute, je suis complètement d'accord avec ton argument. Hot Fuzz vieillit mieux que Shaun of the Dead. Mais Shaun of the Dead rend hommage à Zombie de Romero, qui est pour moi est le film d'horreur ultime. Pardon. Ouais, et du coup, rien que pour ça, Shaun of the Dead. Okay. Et Hot Fuzz, j'adore. Pour moi, c'est le combat le plus dur qu'on a eu depuis le début. Entre les deux. D'accord. Mais je prends Shaun of the Dead, mais j'adore Hot Fuzz, c'est énorme, c'est le même niveau. De toute façon, tu peux en choisir un sans détester l'autre. Hein. Exact. Bah oui, bah heureusement, parce que là c'est chaud. Ouais. On enchaîne. Alors là, c'est beaucoup plus léger. Vas-y. C'est beaucoup plus léger. Ouais, je me suis dit, on va partir dans la légèreté. On part rarement du cinéma français. Je sais que t'adores, mais je voulais te faire plaisir du coup. Merci, c'est cool. Entre les aventures de Rabbi Jacob et La Soupe aux choux. Deux films de Louis de Funès. La Soupe aux choux. D'accord. Ouais. Il m'a plus marqué petit, il me faisait plus rire, j'adorais Jacques Villeray. Ouais. J'ai jamais été un grand fan de Louis de Funès. Ouais. J'aimais bien ces films petits parce que ça me rappelait les dimanches d'été chez ma grand-mère. Ouais. Où, enfin des vacances, j'allais passer genre 1 ou 2 semaines chez ma grand-mère et j'avais la télé dans la chambre et il passait tout le temps, tu sais, les gendarmes, les machins, tu tapais toutes les... Genre de mes 6 ans à mes 12 ans, j'ai dû me taper les mêmes films de Louis de Funès. Mais non, La Soupe aux choux est plus fun, je trouve. Rabbi Jacob, en fait, Louis de Funès, je trouve ses films, ils sont vides. Il fait juste des... Il fait que des trucs comme ça, il y a rien, quoi. Alors que le pire, c'est le truc où il fait des travaux chez lui, là. Je sais pas qui Je est sais en plus Louis de comment il Funès. s'appelle. En fait, je te rejoins, on va aller vite. Je te rejoins sur Louis de Funès. Ouais. Pour moi, c'est un mec... Alors, il y en a pas qui vont être outrés en me disant « Oh bah non, c'est génial ». Pour moi, c'est pas un mec de notre génération. C'est-à-dire qu'en gros... Pour moi, Louis de Funès, c'est un acteur qui appartient à la génération de nos parents, que nous, on a pu regarder étant petits, mais nous, on est plus arrivé à l'époque du Splendide. Donc en gros, Louis de Funès, j'aime bien, parce que quand j'étais petit, ma mère, mon père, ils adoraient. C'est ça, en fait. C'est ça. Exactement. Mais je suis pas un fan de Louis de Funès, et je suis d'accord avec toi, Louis de Funès, c'est beaucoup, c'est 2-3 limites qu'il fait. Ouais. Je comprends la grandeur du mec, je pense que quand il est arrivé, si j'avais été petit, quand il a fait ses premiers films, j'aurais sûrement adoré. Mais pour moi, c'est un comme tu disais, Goldorak en dessin animé. Ouais, on est arrivé à Dragon Ball. On a connu ça parce que moi j'avais ma soeur par extension de nos parents. C'est ça. Mais non, ça n'a jamais été. Mais en tout cas, voilà, pour aller vite, je préfère. Moi, La Soupe aux choux, je trouve ça complètement con, mais rigolo. Mais je préfère largement. Rabbi Jacob, c'est par contre pour le coup, c'est mon film préféré de Louis de Funès et j'adore ce film. Allez, on s'est tendu. Bah, je sais pas le pourcentage. On fera un point à la fin. Je suis perdu. On fera un point à la fin. Alors après, attention. Là, on est lié par le côté canin du film. Okay. Ça n'a rien à voir les deux. Okay. Les deux sont très bons, mais pas pour le même style. Beethoven, c'est bien ce que t'as acheté le Blu-ray, et Hachi. Ah, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Le seul lien, c'est les chiens. Il y en a un qui est rigolo et l'autre qui est triste. Beethoven.
Je garde Beethoven parce que c'est pareil, c'est ce que ça me rappelle de mon enfance. Hachi, je le trouve très bon. Et il est basé sur une histoire vraie d'un japonais d'ailleurs. Oui, avec le chien qui l'attendait à la gare tous Hachi les est jours. très bon. C'est un super film. C'est vrai que j'aime bien Richard Gere, je trouve que c'est un bon acteur. C'est un film qui est très touchant en fait. Ouais. Mais Beethoven, ça me rappelle, tu sais, c'était la période quand t'étais gamin, t'avais eu toute cette période-là, Beethoven, Sauver Willy, tous les trucs avec des animaux là. Sauver Willy, j'aime pas du tout. Ah ouais, aussi, moi gamin, j'adorais, mais je préférais Beethoven. Ouais. Non, Beethoven, je trouve trop cool. Beethoven 1, on est d'accord. Ouais, le 1. Ouais. Et Le 2 est passable, après, non. Après, on oublie. Bah, en fait, si tu prends les deux, à chaque fois qu'on regarde des films, aussi bien toi que moi, on les note avec des étoiles sur 5 et on s'envoie les notes respectives. Et généralement, quand on met une étoile, on garde pas les films. Enfin, moi, c'est ce que je fais. 2 étoiles, c'est correct. 3 machin. J'ai envie de dire Beethoven, mais ce qui serait con, c'est que Beethoven, c'est un film que j'ai noté 3 étoiles et Hachi, j'en ai mis 4. Ouais, mais. Alors, tu peux parfois. Tu vois ce que je veux dire d'attachement à un film que tu vas moins bien noter. Ouais. Mais si je devais en sauver qu'un entre les deux, je prendrais. On rigole bien. Sauver Willy. Sauver Willy si c'était un chien aquatique que j'aurais prévu. Bah, non, non. bien sûr. En fait, c'est ça, c'est Hachi, dans ma liste de films où j'ai un inventaire, il est mieux noté que Beethoven. Ouais. Mais par affection et parce que ça représente, je vais prendre quand même Beethoven. Ça, c'est con, parce que je l'ai moins bien noté. Mais je comprends Mais totalement. c'est parce que Beethoven, ça me rappelle mon enfance, j'ai adoré. C'est un peu. Le 2, il a extrêmement vieilli. J'adorais le 2, je trouve qu'il a extrêmement vieilli. Mais le 1, il vieillit bien. Et par contre, pour moi, c'est encore un choix cornélien parce que Hachi, il est hyper touchant, c'est super. C'est Richard un, Gere, c'est un beau film, ouais, c'est sûr. C'est un très beau film. Je prends Beethoven, on se rejoint. Youpi Funky. Wouh. Et on finit par petite touche de légèreté. C'est pas forcément léger parce qu'il y a de l'action. 2 films, je sais ce que tu vas répondre. C'est assez facile, je pense, mais bon, c'est l'histoire qu'on finisse en beauté, quoi. Qu'on soit d'accord. On va se faire la gueule. Entre 2 films de Robert Rodriguez, Desperado et Une nuit en enfer. Une nuit en enfer. Bah, moi aussi. C'est un des rares films de la filmo de Rodriguez que je trouve bon. Oh non. Putain, t'as tout gâché, Funky. Oh non. J'adore Rodriguez. Rodriguez, il est nul à chier. Non. Il est mauvais. Alita, c'est mortel. Alita, ok. Bah, Les voilà. Machete, c'est mortel. C'est de la merde. Non. Non, si Machete 2, il est rigolo. Attends, Alita, je suis d'accord. Alita, il est top. Une nuit en enfer, il est cool. Ouais. Desperado, c'est de la merde. Desperado 2, c'est de la grosse merde. Le 2, c'est de la grosse merde. Le 1, il est hyper cool. C'est nul à chier. Putain, vous avez pas emmené vos guitares, les mecs. Trop de la génial, merde. rien que pour ça. Tous les Shark Kids, là, je sais pas quoi. Ah oui, Spy Kids. Ouais, Spy Kids. Ouais, ça, c'est nul. Lava Girl et Shark Boy, c'est de la merde. T'as quoi? Lava Girl et Shark Boy. Qu'est-ce que c'est? Et c'est des films qu'il a sortis. Ouais, mais pour moi, Rodriguez, c'est. Non. Planète Terreur, c'est énorme. C'est trop nul. Il a participé à The Faculty avec. Waouh. Bah, il a réalisé The Faculty. Non, c'est l'autre là. Non, mais non, à la fin, on en avait parlé. Comment il s'appelle? Le mec a fait pas les Buffy, mais une autre série. Non. Comment il s'appelle? Non, c'est pas Rodriguez. Il participe. Non, c'est l'autre là que tu m'as dit le nom la dernière fois. Tu me dis des bêtises. Qui a pas fait Dawson, une série comme ça, non? Tu me dis des bêtises. Comment il s'appelle? Il y a Rodriguez sur la boîte et il y a un autre mec. Non, l'autre mec c'est le scénariste, c'est Kevin Williamson. Ah, bien vu. Et c'est Rodriguez qui réalise. Bah voilà, c'est t'as tout dit. Funky. Cherche pas Funky. Attends. Celui-là, là on va pas en rester là, je te le dis tout de suite. Vas-y Funky. Alors. Je compte les pourcentages de compatibilité en attendant. On reprend la filmo de ce réalisateur, pardon. Ok, Desperado 1. Allez, en vrai, passable. Une nuit en enfer, il est bon. The Faculty, il vieillit pas très bien, mais c'était bon. Mais il est bon quand même. Spy Kids, nul. Spy Kids 2, nul. Spy Kids 3, nul. Desperado 2, une horreur. Sin City, ok, il est bon. Ouais, il est cool. Ok. Les aventures de Shark Boy et Lava Girl. Oh, mais ça, nul à chier. Oh, mais ça, c'est quand il était fatigué. Planète Terreur, il est passable. En tout cas, il est mieux que Boulevard de la Mort. Il est super, mais non. Non, ok, j'avoue, il est pas mal. Bon, voilà. Shorts, je l'ai pas vu. Mais non, mais ils ont mais il a l'air d'être cool. Tous les réalisateurs ont fait de la merde. Machete 1 est nul. Spy Kids. Machete 1. Mais alors, la Funky, il est nul. Machete 1, il est nul. Machete 1, il est nul. Non, il est très moyen. Il est extraordinaire. Et le 2, il est con, mais il est marrant. Spy Kids 4, nul. Machete Kills, il est cool. Ah, je préfère le premier, moi. Two Scoops, je l'ai jamais vu. Sin City, j'ai tué pour elle, il est nul. Je l'ai pas regardé. Il est trop nul. Ouais. Ensuite, on a. La Funky, je pense qu'il fait toute la filmographie. On va faire Alita. de 3 jours. Alita est excellent. Alita, il est super. Et après, The Mandalorian, il a tout foiré, il a niqué la saga. Ouais, moi, la saga. Le pire épisode. Les séries de Mandalorian, je m'en fous un peu.
Pas Mandalorian, pardon, il a tout foiré dans... Si d'ailleurs, en plus, c'est le plus mauvais épisode de Mandalorian, c'est lui, et Ouais. le plus mauvais... Enfin, il a le plus mauvais épisode de Boba Fett, c'est lui. En tout Non, cas, Funky. c'est un réalisateur passable. Bon, on se rend compte que sur Rodriguez, on n'est pas d'accord. On n'est pas tout à fait d'accord. On est légèrement Pas d'accord. en désaccord. non-adéquation En désaccord. filmique. Une sorte de désaccord Sur lequel on est d'accord. qui ne trouve pas d'accord Ouais. dans l'accord lui-même. Dans l'accord lui-même. Voilà, D'accord de ne pas être d'accord. exactement. Donc le pourcentage filmique entre nous deux, on Oui. va refaire un point. La La Land Whiplash, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Tintin Astérix, on est d'accord, ça fait 10. Rocky Rambo, on n'est pas d'accord. Captain Iron, on est d'accord, ça fait 20. Sonic Pokémon, on est d'accord, ça fait 30. Sicario, on est d'accord, ça fait 40. Tous. Ensemble pour la victoire. Ça demande du courage. Pokémon. Attrapez-les tous. Merci. Il faut que tu dises Ouais, rattraper j'ai les tous. Ok, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, on n'est pas d'accord. Rabbi Jacob, la soupe, On n'est pas d'accord. on n'est pas d'accord, encore une fois. Beethoven, Beethovenacci, on est d'accord on est de, d'accord. de justesse. On est d'accord. Et Desperado Union Enfer, on est Desperate d'accord. Housewives. Desperate Housewives versus Predator, Merci Predator, on est d'accord. on est d'accord. Ouais. Donc on est à 60% de compatibilité, On reste amis. on reste potes pour aujourd'hui, Oui. on va pouvoir manger et Oui. digérer tranquillement. Oui. Voilà. Bon bah on s'arrête là, On s'arrête là. à la prochaine. À bientôt. Et merci de nous avoir suivis, puis n'hésitez pas à faire vos petits choix pour voir si vous Ouais. êtes compatible. Donnez-nous vos réponses, voir si vous êtes plus d'accord avec moi qui est Funky la compatible science infuse. ou John compatible, sachant que Funky il est bourré. Et Donc, sachant que lui, il n'aime que Scott Atkins. Donc voilà, donc je suis un mec bien. Lui Voilà. il aime que les films obscurs avec des dinosaures. Voilà. j'adore les films avec des dinosaures. Bon allez, à C'est vrai. bientôt. Ah, merci pour tout. Ouais, ciao. Salut.